Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier les évolutions adiabatiques réversibles. Alors, une évolution adiabatique est une évolution au cours de laquelle il n'y a pas de transfert de chaleur. On peut par exemple recouvrir d'isolant une conduite de gaz pour éviter tout transfert de chaleur, que ce soit vers le système ou depuis le système. Alors, à noter qu'une évolution adiabatique réversible est une évolution qui doit se faire de manière infiniment lente. Par exemple, dans une voiture, le piston dans le cylindre devrait se déplacer de manière infiniment lente, ou alors le compresseur en flux continu devrait être infiniment long. Alors, même si jamais c'est pas réaliste, à nouveau, on pose le cadre théorique des équations et on les adaptera en fonction de ses besoins dans une étude future, mais qui dépasse le cadre de ce cours. Alors attention, sans échange de chaleur ne veut pas dire à température constante. Température constante, ce sont bien les transformations isothermes. Les transformations adiabatiques ne sont pas isothermes. Elles peuvent l'être, c'est plutôt assez rare d'ailleurs, puisque l'effet escompté d'une transformation adiabatique, c'est justement de faire baisser la température sans qu'il y ait d'échange de chaleur. Alors, en système fermé, on sait que le premier principe nous dit W12 plus Q12 est égal à delta U. Dans une transformation adiabatique, eh bien, l'échange de chaleur Q12 vaut tout simplement 0. Et donc, on pourra dire que W12 vaut delta U, c'est-à-dire CV fois delta T. Dans un système ouvert, on a W12 plus Q12 est égal à delta H. Q12 vaut toujours 0, et donc W12 vaudra delta H, c'est-à-dire ici CP fois delta T. Alors, malheureusement, ces deux équations ne sont pas très utiles parce que même si on peut connaître T1 dans la transformation, dans le delta ici, on va devoir faire T1 moins T2, ou T2 moins T1. Or, on n'a pour le moment aucun outil qui nous permet de prédire la température T2 à la fin de l'évolution. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va partir d'une transformation adiabatique infiniment petite dans un système fermé. Il faudra refaire la démonstration dans un système ouvert. Je ne la ferai pas dans cette vidéo parce qu'elle est totalement détaillée en long, en large et en travers dans un document PDF annexé sur Moodle que je vous inviterai du coup à consulter. Donc si je vais faire la démonstration dans un système fermé, il faudra refaire la même chose dans un système ouvert et ensuite on va avoir des choses qui se compliquent. Alors, on va donc, je vais effacer tout ça ici qui n'est pas très important pour le moment. Hop. Et partir d'un système fermé, donc une transformation adiabatique infiniment lente et infiniment petite. Et donc, je vais écrire le premier principe, dW plus dQ est égal à du, ou encore dQ est égal à du moins dW, et tout ça vaut 0, puisqu'on est dans une transformation adiabatique, et donc il n'y a pas d'échange de chaleur. Du, c'est CV dt, et dW, c'est moins PDV, et donc moins par moins va donner totalement ici plus PDV, et tout ça vaut 0. Alors, on sait qu'on est toujours dans un gaz parfait, donc on peut toujours appliquer PV est égal à RT, ou encore ici P est égal à RT sur V. Cette fois, il n'y a plus de constantes, T et V ne sont plus des constantes. Donc je vais avoir ici CV dt, plus, alors ici il va me rester RT sur V fois dV, et tout ça va être égal à 0. Alors on va remettre ensemble ce qui va bien. Ici j'ai des dt, donc je vais aller rechercher les t qui sont là. Ici j'ai des dv, donc je vais aller chercher ce qui dépend du volume ici et garder les constantes r et v ici. Et donc je vais avoir ici à gauche 1 sur t dt, plus, alors ici il me reste un r sur cv, il me reste encore 1 sur v, et il me reste ici dv, et tout ça vaut 0. Alors je l'ai écrit exprès comme ça parce que vous avez déjà compris l'étape d'après. En effet, on est dans une petite équation différentielle bien sympathique, et on va devoir ici intégrer d'un côté et intégrer de l'autre. Alors je vais directement intégrer ici, parce que R et CV étant des constantes, je vais pouvoir les sortir de l'intégrale, donc je vais directement le faire et sortir de l'intégrale.
Donc, ici, l'intégrale de 1 sur t dt va me donner tout simplement ln de t compris entre t2 et t1, plus... Alors, en réalité, pour pouvoir intégrer comme ça, je dois faire passer de l'autre côté, puis ramener de l'autre côté, mais donc je passe un peu les étapes mathématiques redondantes, mais donc on a compris l'idée. Ici, il va me rester R sur CV, ln de V, compris entre V1 et V2. Tout ça va être égal à 0. Donc je vais avoir ici ln de T2 sur T1, plus R sur CV, ln de V2 sur V1, et tout ça vaut 0. Alors, si ici j'ai quelque chose multiplié par un ln, ça veut dire que ce quelque chose ici peut passer à l'exposant ici du ln. Donc je vais avoir ln de T2 sur T1 et bien plus ln de V2 sur V1 exposant R sur CV. Tout ça est égal à 0. Alors cette fois je vais le faire passer ce terme-là de l'autre côté. Donc je vais avoir ln de T2 sur T1 qui est égal à moins ln de V2 sur V1, le tout exposant, alors R on sait que c'est CP moins CV sur CV. Donc ici je vais avoir ln de T2 sur T1 qui va me donner, je vais enlever le moins et je vais inverser la fraction ici. Je vais avoir V1 sur V2. Et ici CP moins CV sur CV, ça va donc me donner CP sur CV moins 1 et CP sur CV c'est gamma. Donc je vais avoir ici exposant gamma moins 1. Et on a établi notre première équation qui nous permet eh bien de prédire finalement la température T2. En effet, je peux du coup réécrire ici, alors si je referai un exponentiel d'un côté et l'exponentiel de l'autre, les ln vont partir, et il va me rester finalement T2 sur T1 est égal à V1 sur V2, le tout exposant ici, gamma moins 1. Alors si on refait la même démonstration, donc toutes ces étapes ici, mais du point de vue d'un système ouvert, donc qui est que j'ai détaillé hein, dans des notes manuscrites qui sont sur Moodle, on va obtenir par le même chemin de raisonnement ici T2 ou plutôt T1 sur T2 qui va être donné par P1 sur P2, le tout exposant gamma moins 1 sur gamma. Et donc, en fonction des données dans l'énoncé, hein, que ce soit un système fermé ou un système ouvert, peu importe, on peut utiliser les équations, soit avec un volume, enfin, soit avec les volumes, soit avec les pressions. Et donc, si jamais on égalise tout ça, hein, ici, P1 sur V2 exposant gamma moins 1 est égal à bien ce terme-là, mais inversé, donc P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma, on va montrer, et ça aussi c'est détaillé dans les notes, que P1 sur P2 c'est égal à, et bien du coup, V2 sur V1 exposant gamma, ou encore que P1 V1 exposant gamma est égal à P2 V2 exposant gamma, ce qui revient à dire que pour une transformation adiabatique, on a PV exposant gamma est égal à une constante. Alors l'adiabatique, c'est une polytropique particulière d'exposant gamma. Hein. Une polytropique est une transformation générale d'exposant n. Et dans le cas d'une adiabatique, on a un gamma, mais on ne voit pas les polytropiques dans ce cours-ci. Mais donc, elles existent, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir un peu de littérature là-dessus. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de maths, hein, et encore, je ne fais pas la moitié de la démonstration ici, donc je vous invite à bien la lire, et à bien vous imprégner de ça. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.